Bernard Quintin est un amoureux de sa ville dont il est natif, Bruxelles. Et comme tout bon bruxellois qui se respecte, c'est dans un traditionnel caberdouche de la capitale, à Koekelberg, qu'il nous reçoit. Alors Bernard Quintin, merci de nous recevoir ici à Koekelberg. Alors avant de commencer, est-ce qu'on peut se tutoyer Bernard? Bien sûr. Parfait. Alors Bernard, tu es devenu ministre il y a très peu de temps. Les gens ne te connaissaient pas véritablement au niveau du grand public avant ces missions ministérielles. Si tu devais te qualifier en 3 termes, lesquels choisirais-tu? Ah, c'est une bonne question. Je pense que je suis quelqu'un d'engagé, au sens premier du terme, pas politique. Investi, oui. Investi. Je suis quelqu'un d'enthousiaste et je pense que je suis assez sympathique. Alors Bernard, j'ai vu que le parcours scolaire, universitaire, donc si je ne me trompe pas, c'est une licence en histoire du Moyen-Âge et puis un master en relations internationales. L'histoire, c'est donc une passion dans ton parcours Absolument. Moi, je savais que je voulais faire des études d'histoire entre la 4e et la 5e secondaire, donc à 15-16 ans. Le Moyen-Âge me passionnait, donc je savais que je voulais faire du Moyen-Âge avant même de savoir que je devrais étudier l'histoire pour ça. Donc c'est une passion que j'ai encore. Alors j'ai moins le temps de lire. Et puis j'ai découvert une formation très intéressante et très utile pour mon travail de diplomate et pour mon travail de politique. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'étude de l'histoire t'apporte dans ton travail au quotidien? Il y a 2 éléments fondamentaux quand tu étudies l'histoire. C'est d'abord dans tes capacités techniques, je veux dire. Pour être un historien, tu dois vraiment développer une capacité d'analyse et de synthèse. Ça, c'est 2 éléments importants. Et je l'ai vu à travers toute ma carrière diplomatique, combien c'est important de pouvoir rapidement analyser et surtout synthétiser. On n'a pas le temps de faire une thèse de doctorat à chaque fois qu'on fait un rapport, à chaque fois qu'on fait une note. Et comme politique, je dirais que cette capacité d'analyse et de synthèse, il faut même la mettre à un niveau encore plus élevé. La deuxième chose qui est importante, c'est finalement la contextualisation des choses. C'est-à-dire qu'on est dans une ligne du temps, on est dans un contexte. Et ça comme historien, je ne peux pas m'empêcher, quand je pense à quelque chose, que je suis confronté à quelque chose, de dire « Ok, mais on est ici maintenant, d'où vient-on, quel est le contexte, quelle est l'histoire ?» Donc ça me permet de contextualiser, et souvent en contextualisant, tu relativises beaucoup de choses. Alors tu l'as dit Bernard, tu es diplomate, il y a eu Varsovie, Londres, Kinshasa, Rio, beaucoup de voyages, beaucoup d'endroits dans le monde. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui dans ton parcours, la rencontre de ces différentes cultures? Fondamentalement une ouverture sur le monde. Parce que la différence comme diplomate par rapport à quelqu'un qui peut aussi beaucoup voyager et partir en vacances, ce qui est très bien, mais quand tu pars comme diplomate, tu pars 3-4 ans, et donc tu dois t'investir et tu te fonds, tu t'intègres véritablement dans la société. C'est en tout cas ce que j'ai toujours essayé de faire, au maximum apprenant la langue. C'est pas toujours facile, j'avoue qu'au Burundi, j'ai essayé d'apprendre le Kirundi, mais là, le disque dur a refusé d'apprendre encore une langue bantoue, donc aux structures très différentes. Mais par exemple, la langue, qui est un vecteur culturel très important, donc quand tu essayes au moins de prendre des cours pour comprendre quelle est la structuration de la langue et qu'est-ce que ça veut dire aussi pour les personnes et la culture. Donc vraiment cette capacité à m'intégrer et à voir, et en fait, à travers ça, tu apprends beaucoup sur toi-même. Et quel est le plus beau souvenir de voyage, de mission à l'étranger? Est-ce qu'il y a un moment auquel tu penses en particulier? Il y a plein de moments, mais je dirais que le moment le plus marquant n'est pas forcément un moment joyeux, je dois dire, mais j'ai fait une mission, j'ai fait beaucoup de missions quand j'étais au Congo il y a 20 ans, donc j'étais aussi beaucoup plus jeune et peut-être plus naïf sur un certain nombre de points. Et j'ai fait beaucoup de missions, mais j'en ai fait une à l'est de la RDC, où je suis passé dans des endroits où étaient passés des groupes rebelles. Et je dois dire que ce que j'y ai vu est difficile à expliquer, mais c'est extrêmement marquant et quand même, ça m'a constitué. Alors, la diplomatie, la politique, est-ce qu'il y a des choses de ton parcours, de ta formation que tu utilises aujourd'hui? Est-ce qu'en gros, la diplomatie et la politique, c'est un monde à part? Non, ce sont des mondes extrêmement connectés. Tu sais, quand tu es déjà un élément, quand tu es diplomate, on t'envoie dans un poste et tu dois très rapidement voir les tenants, les aboutissants, comprendre ce qui se passe. Finalement, en politique, c'est un petit peu la même chose aussi, avec une forme d'expérience, mais on te dit, voilà, on t'appelle pour dire, tiens, est-ce que tu veux devenir ministre des Affaires, est-ce que tu acceptes de devenir ministre des Affaires étrangères? Et tu dis oui, enfin j'ai dit oui tout de suite les 2 fois parce que c'est aussi mon sens de l'État. Et donc tu vas rapidement plonger dans une matière et essayer de comprendre ce qui se passe. Et finalement, comme diplomate, c'est la même chose.
plus comme diplomate, on travaille de manière très proche avec le monde politique, parce qu'on doit le nourrir très directement sur ce qui se passe, que ce soit de la diplomatie politique, de la diplomatie économique, de la diplomatie sécuritaire. Il y a vraiment, c'est probablement une des fonctions, un des ministères des Affaires étrangères qui a la plus grande proximité avec le monde politique. Alors que ce soit dans la diplomatie ou aujourd'hui dans la politique, est-ce qu'il y a une personne, une rencontre a véritablement marqué un tournant en particulier? De manière globale, ça va paraître une réponse de Normand ou de diplomate. C'est plutôt la composition d'un personnage à partir de différents personnages. Mais au-delà évidemment de celles qui m'ont constitué, je dis bien celles parce que moi je viens d'une république de femmes. Hein. Donc c'est vraiment ma maman, ma bonne maman, ma marraine qui nous a quittés dernièrement, qui m'ont vraiment constitué. Donc ça m'a beaucoup marqué. Je dois dire, en termes politiques, j'étais très frappé. Alors, je vais quand même être diplomate, je ne vais pas prendre un politique belge, comme ça je n'aurai pas de problème, avec personne. Mais j'ai rencontré un parlementaire congolais quand j'étais là, c'était le début de ma carrière, qui avait été ministre, qui avait été gouverneur au Kivu, etc. Et il m'avait marqué dans cette capacité à mener une vie de politique, parfois un peu roublard, je dois dire, je ne vais pas donner son nom, mais parfois un peu roublard pour survivre dans une politique congolaise qui n'est pas toujours facile, mais toujours avec ce sens de sa circonscription. Et à 70 ans, plus de 70 ans, il partait encore dans sa circonscription, c'était à l'autre bout du Congo, parce que, et c'était à moto, enfin c'était des choses, parce qu'il m'a dit, je n'ai de sens que si j'ai ce lien avec ma circonscription. Ça, c'est quelque chose qui m'était rentré dans l'oreille à une époque où je n'avais pas la moindre idée que j'allais devenir ministre un jour. Eh bien Bernard, merci pour ce moment, merci pour ces explications et sur le retour, sur le parcours et plein succès dans tes missions à la sécurité et à l'intérieur. Merci beaucoup Kassem.